tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. J'allais dire ça, faisait longtemps, faut que j'arrête de dire ça. J'ai acheté quelques petites choses récemment, si vous avez vu les vlogs, vous savez de quoi je parle. Je me suis dit, je vais tester avec vous. En fait, j'avais pris deux produits teints, mais je me suis dit, ça sert à rien de tester les deux dans la même vidéo, parce que ça, c'est quelque chose, le perfecteur, ça fait longtemps que je veux tester. Et en fait, c'est plus un produit qu'on peut mettre naturellement et tout. On peut mettre aussi en dessous, si j'ai bien compris. Mais j'ai aussi pris le True Match de chez L'Oréal. Le True Match, c'est l'accord parfait, version améliorée. Dedans, ils ont mis de l'acide hyaluronique et c'est censé, malgré qu'il y a 48 teintes, je crois, s'adapter quand même à toutes les carnations et faire un teint super naturel, super, tout en camouflant et tout. Donc, je sais qu'à l'époque, l'accord parfait, de toute façon, ça a été un de mes premiers fonds de teint. Parce que j'avais commencé avec la bébé crème de chez Garnier. Je vous avais fait une vidéo sur la bébé crème de Garnier que j'ai retestée et que j'ai toujours d'ailleurs, que j'utilise très peu parce que la teinte est quand même très foncée, la bébé crème de chez Garnier. Et du coup, après, ça a été l'accord parfait que j'ai mis, mais j'en ai vidé des pots, mais un truc de malade. Donc là, le True Match, ça m'intéressait beaucoup. Je l'ai eu chez Normal, ils sont moins chers. J'ai pris deux sprays aussi chez Normal, du coup, de W7. Un avant, plutôt hydratant, et un pour fixer, qui, je pense, ils ont un peu copié la version Urban Decay, la vitamine C, là, Cactus et Stray, exactement pareil. Donc comme en plus, je l'ai testé, donc je pourrais vous dire. Et il y a aussi un contouring stick en ce moment. J'aime bien remettre des produits crème. Mais moi, ils sont un peu mal au point les miens. Donc je me suis dit, je vais tester le petit stick de chez W7. Voilà, de côté, hein, le classique à l'ancienne, mais qui ont quand même pas mal évolué, je pense. Et j'ai aussi un fixateur aussi. Ça fait beaucoup de fixateurs, mais je me suis dit, je vais faire moitié-moitié. C'est un fixateur de la marque So Natural que j'ai pris chez Yestai. Donc c'est coréen et ils en disent tellement de bien, comme quoi c'est un fixateur de fou avec un spray de fou, ça améliore la peau, ça fait tenir et tout. Je me suis dit bon, faut que je teste ce petit truc, ça m'a l'air bien sympathique, donc je ferai moitié sur le visage. On va faire comme ça. Donc bah écoutez, c'est parti, profitons-en pendant qu'il y a du jour. Voilà. Donc du coup, je sais pas, parce que ça, c'est un produit en part entière. Est-ce que je le teste maintenant? Bon, allez, on va le tester, on verra bien. Et au pire, je vous en reparlerai dans les vlogs. Donc ce produit, ça m'intriguait trop quand c'est sorti, le perfecteur de teint. Et je vous dis, chez Normal, du coup, déjà, il est moins cher. Et j'ai vu qu'il n'y avait plus la teinte 01. Donc j'ai pris la teinte 00, qui est la teinte la plus claire. Mais au final, je me suis aperçue que ça allait, en fait. Hein. C'était vachement clair. Oh, je peux pas l'ouvrir. Oh, il y a des étiquettes partout. Voilà, j'ai galéré à l'ouvrir. Donc c'est comme ça en éponge. Je vais le tourner là parce que je sais que j'en ai pour un bout de temps avant, avant que ça sorte. Donc c'est un produit 4 en 1, base de teint, correcteur, illuminateur, bébé crème. D'après ce que j'ai vu dans les revues, parce que ça fait maintenant un bout de temps que c'est sorti. Ah, ça y est. Bah, c'est assez léger. Hein. Donc en fait, beaucoup l'utilisent comme avant. Voilà, plutôt avant. Plutôt que sur le teint. Voilà, moi je pense que c'est peut-être un produit, surtout le week-end, je me maquille pas vraiment, donc je me dis ça peut être sympa. C'est pour ça que j'ai envie de le tester que sur la moitié du visage. Donc je sais pas trop comment l'utiliser. Ça sent la peinture ou quoi? Ah, vous voyez, je m'attendais quand même à quelque chose de mou, encore plus liquide. Avec quoi allez, je vais utiliser l'éponge. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, en ce moment, ils vendent du glow parce que c'est vachement la mode. Vous savez que j'aime ça. Mais ils nous vendent du rêve. Mais c'est pas si glow que ça. Moi, s'ils me disent glow, c'est glow, quoi. Ok, bon, bah là franchement, c'est comme si que j'avais rien mis. C'est comme si que j'avais rien mis du tout. Ouais, donc c'est vraiment léger. Je comprends que beaucoup ont dit que ça servait à rien. Je pense que, ouais, ça sert à rien.
En tout cas, au niveau de la teinte, ça va. Hein, parce que vous voyez, je voulais prendre la 1 et entre la 1 et la 0, bah, il n'y avait plus la 1. J'étais dégoûtée. Je dis, ouais, je le prends pas. Puis après, quand j'ai testé quand même, je me suis dit, bon, je vais regarder quand même la différence. Et on n'avait aucune différence. Bah, franchement, est-ce qu'on peut parler de que ça unifie? Franchement, pas du tout, quoi. Attendez, parce que je suis mal assise. Voilà. Franchement, est-ce que vous voyez une différence? Déjà, j'avais un beau teint parce que j'ai fait mes soins et tout, nanana. Mais après, ma peau, elle est déjà lumineuse parce que j'ai fait tous mes soins et tout. Donc, elle est plutôt en bonne santé. Mais ça a peut-être un petit peu unifié, mais vraiment léger. Est-ce que ça a amélioré un tout petit peu? Vous voyez un petit peu l'effet, mais très naturel. En tout cas, ça se voit pas sur la peau. Mais à tel point, ça se voit pas sur la peau. Moi, je trouve que c'est des produits qui servent à rien. C'est soit un minimum, soit... non, rien. Ça fait rien du tout. Tout le monde le disait. Hein, mais moi, je voulais le côté glow. Ça s'appelle quand même 4 en 1 glow, en fait. Donc, base de teint, d'accord, je suis d'accord. Ça peut déjà unifier, faire quelque chose. Vous voyez, ça prépare, on va dire. Correcteur, bah non, rien du tout quand même. Illuminateur, oui, je pense. Et après, ils disent bébé crème. Très léger. C'est vraiment... Moi, je vois rien. Franchement, je sais pas si vous verrez en caméra, mais moi, pour moi, ça n'a aucune utilité, là. Rien. En gros, si vous vous maquillez pas, que vous voulez quand même qu'il y ait quelque chose sur votre peau, au cas où vous voulez pas trop... Justement, je trouve que ça va enlever le glow. Vous voyez, de la crème solaire et tout. Si vous voulez juste faire quelque chose un peu plus unifié, mais... Bah, ouais. Mais sinon, non. Hein. Franchement, non. Je suis dégoûtée. Voilà. Mais bon, je l'utiliserai histoire de... Parce que la texture, elle est agréable, ça s'applique bien. D'ailleurs, je me suis pas plaint, ça s'applique bien à l'éponge. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, au gros, si je me maquille pas et que je veux faire rien, du coup, il n'y a rien qui se voit sur la peau. Alors, peut-être parce que j'ai une belle peau, mis à part mes boutons là. Donc, du coup, ça donne pas plus que ça, mais j'ai quand même mis 2 fois. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Je voulais tester avant le hydratant, j'ai complètement oublié. C'est pas grave, je le testerai. Est-ce que je le teste avant peut-être du coup? Et j'avais presque fini ça, le Perfecteur 4 en 1. Autant celui-là il donne pas un effet non plus de ouf, mais voilà, on va dire il y a quelque chose, un petit peu plus quand même. C'est après peut-être un peu plus mat, mais il n'y a pas non plus d'utilité. Donc au pire, celui-là comme je l'ai presque vidé, je vais m'en séparer et je vais garder ça à la place. Mais bon, il y a pas, c'est des trucs pas d'intérêt en fait. Donc le spray, on va le tester au pire. On va le tester pour voir. Peut-être ce côté-là, comme j'ai rien mis. Oh, oh punaise. Oh, j'ai pris une douche. Ah ouais, c'est balèze en fait. Hein. Donc c'est un spray fixateur, mais hydratation miracle, c'est-à-dire ça réhydrate beaucoup la peau. Et ça peut faire un spray, mais généralement les sprays hydratants, ils vont moins fixer votre maquillage. Ils vont améliorer le maquillage, mais pas fixer non plus de ouf. Mais par contre, si vous avez la peau qui a tendance à être déshydratée, franchement, c'est super bien. Bon, il sent très bon, mais c'est très léger. Mais c'est surtout, j'ai pris une douche, quoi. J'ai pris une douche. Pas possible, ça, les sprays comme ça. Oh, mon Dieu, j'espère que l'autre, il est pas autant. On va laisser sécher, on va attendre. Ce côté, en tout cas, il vous laisse pas infini sèche, en tout cas. Il est toujours... c'est toujours... ça colle. Voilà, ça fait un effet collant. Donc je me dis, en base, ça peut être pas mal. Mais ça juste... On a l'impression qu'en fait, c'est un produit qui est censé être lumineux, mais qui est pas lumineux. Et qui est moins lumineux que ce côté, en fait. Même si j'ai la fenêtre ici, vous voyez, c'est moins lumineux quand même. Allez, on va tester le stick. Les sticks, c'est un peu la catastrophe, mais je sais que ça s'est pas mal amélioré. Donc, quand j'ai vu celui de W7, je me suis dit, bon, ils ont dû essayer de copier une marque parce que c'est les professionnels sur ça. Donc, voilà. En teinte, j'ai pris du coup la Natural. Je crois qu'il y avait 3 teintes. Donc, bon, je me suis dit, Natural, ça a l'air pas mal. C'est peut-être un peu orangé, mais bon. Donc, c'est un spray. C'est un contouring, mais au final, c'est un bronzer. Hein, parce que là, vu la teinte, c'est vraiment orangé. Donc, bon, on va l'utiliser comme ça.
Hop, et on va essayer d'utiliser l'éponge, voir ce que ça donne. J'aurais dû faire au fur et à mesure au cas où, mais bon, c'est pas grave. J'ai peut-être fait un peu bas le trait là, non? Bon, ça se blende super bien, c'est super nickel. J'ai eu peur un petit peu, mais ça se blende tellement limite. Qu'il n'y a plus rien. Vous voyez, il n'est pas assez... de mon point de vue, je trouve qu'il ne se voit pas assez. Donc là, je l'ai fait avant le make-up. Hein. J'essaye de faire toujours avant et après, je remets un peu de tout ce qui est poudre pour... Je trouve pas mes mots. Voilà, vous aurez compris. Ou pas. Ouais, un peu léger, hein. Un peu trop léger. Enfin, moi, tout ce qui est crème, tout ce qui est... c'est soit c'est trop léger, et soit c'est pas assez trop et ça s'étale pas bien. Enfin, j'ai du mal, moi, avec les... Franchement... Enfin, sur le front, ça va. Parce que le front, j'en mets toujours un petit peu moins. Bon, déjà, il est bien gras, mais pas trop, vous voyez. Donc, il s'applique super bien. Il est assez gras pour bien s'estomper et pas faire de marques sur le teint. Mais il s'estompe un peu trop, du coup. J'aurais pu le faire au pinceau aussi. Peut-être qu'au pinceau, c'est un peu mieux. Ouais, ah, vous savez, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, en fait. Il faut remettre plusieurs en fait en fonction. Bon, d'un sens c'est bien, c'est que je vais le faire au pinceau comme ça. J'adore ce pinceau. Je sais plus où je l'avais eu. Mais vous voyez, au moins il fait bien, il est bien plat et tout, il fait bien les... Ouais. Bon, on voit quand même que j'ai mis quelque chose, hein. Mais ouais, s'il faut à chaque fois remettre 20 000 couches pour avoir quand même quelque chose qui se voit. Vous voyez. Mais il est très bien. Il est très bien, il s'estompe très bien. Donc franchement, c'est quand même pas mal pour le prix. C'est vraiment pas cher, donc il est vraiment bien en fait. Puis la couleur au final estompée, elle est bien. C'est pas un contouring, mais en mode bronzer et tout, c'est vraiment pas mal. On va dire ça. Le côté highlighter, bon je le fais jamais, mais on va le tester quand même. Côté blanc. Bon, ce qui est bien, c'est que la couleur correspond bien... Ah oui, c'est pas très blanc. C'est pas très blanc. C'est un peu trop, c'est un peu foncé pour moi, je pense. Ah, mais il est lumineux, hein, mine de rien. Et vous voyez, il est pas assez clair pour moi, je trouve. Regardez. Non, il est pas assez clair. Je suis encore un tout petit peu bronzée, mais vous voyez, moi, c'est pas un gros bronzage de malade. Hein. Je me suppose pas, mais... Ah, par contre, il est quand même lumineux. Ça fait quand même... c'est pas mal. C'est très léger, en fait. Ouais, j'aime bien, en fait, le côté lumineux que ça donne. Que le bronzer, il est pas si lumineux. Je vais vous montrer. Vous voyez, hop. Quand on l'estompe. Faut pas en mettre trop, parce que sinon ça va faire... Oh, mais c'est beau. Ouais, en fait, c'est beau, c'est très léger. En fait, c'est très léger, lumineux... Genre, vous voyez, quand on met une petite crème, un petit gel comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer aussi sur la main le bronzer, parce que le bronzer, il est ni mat ni lumineux. Il est normal. Voilà. Ouais, je suis quand même contente, ça reste un bon produit, pas cher. C'est juste que bah, il me faudrait la teinte un peu plus foncée, mais au final, comme là, je vais débronzer, peut-être que ça ira quand je serai bien blanche. Mes périodes où je suis bien blanche l'hiver, là. Allez, testons le True Match.
Donc j'ai pris la teinte 2.N Neutral Undertone, donc j'ai testé en magasin, ça avait l'air d'aller. Et de mémoire, j'ai toujours utilisé les beiges moi chez L'Oréal. Ça me parlait en tout cas, donc bon, je me suis dit c'est parti. Donc dedans il y a du soin, acide hyaluronique et tout. C'est censé donner un bon glow. Et si je me rappelle bien, ils disent qu'il est assez liquide. Donc comme d'habitude, côté pinceau et un côté éponge, on va tester ça. Donc j'aime bien le packaging, hein. De toute façon, ils ont vraiment assuré. Et ils ont amélioré la pompe aussi. Il y a la trace pour mettre le doigt. C'est du détail, mais ergonomique. C'est bien. Ouais, c'est vraiment liquide. Moi, ce qui est bien, c'est L'Oréal, c'est que généralement, je trouve mes teintes. Vous voyez, c'est assez ma teinte quand même. Peut-être en plus clair. Le seul que j'ai pas trouvé ma teinte, c'est dans celui que j'ai jamais testé. C'est, vous savez, celui qui est rouge et noir là. Mais qui est un peu plus couvrant de toute façon. Donc je sais pas s'il m'aurait plu, puisque quand je le teste en magasin, il a l'air d'être... Mais c'est plus, peut-être pas pour mon type de peau, ou plus couvrant. Mais j'ai jamais vu mes teintes, donc ma teinte correcte. Mais dans les accords parfaits, ce qui est maintenant le True Match, et trucs comme ça, franchement, vous trouverez toujours votre teinte. Déjà, il y en a beaucoup. Et puis ça, là, il y a une formule qui fait que qui se fond en fait à votre peau. C'est un peu une technologie qui s'adapte à votre peau. En tout cas, je ne me suis pas trompée. Peut-être que c'est la version un peu plus blanche de ma peau. Mais bon, comme il y a un moment ou l'autre, il n'y aura plus de soleil. Et je vais peut-être débronzer. Ça sera pas mal. À première vue comme ça, j'adore comment on l'étale. Il s'étale en 2 secondes. Mais je trouve qu'il se voit sur la peau là. Pour l'instant, au pinceau en tout cas. Bon, j'ai tendance à tapoter parce que je ne veux pas enlever ce qu'il y a en dessous, sinon ça sert à rien. Mais vous voyez, déjà c'était tellement clair qu'on ne voit même plus les contourings. Le bouton, il est très bien couvert quand même. Donc c'est quand même assez impressionnant. Par contre, de près, je ne sais pas si vous verrez, mais je trouve qu'on voit beaucoup sur la peau. Je vais le mettre de l'autre côté à l'éponge, on va voir si c'est mieux. Donc j'en mets une pompée et demie à chaque fois. En tout cas, j'aime bien le fait qu'il soit liquide comme ça. Il est très très facile à appliquer. Vous savez, ça fait un effet eau. À première vue, pour l'instant, il ressemble pas à l'accord parfait. Pas du tout. C'est ça qui est assez impressionnant. Je sais que je m'attendais à ce que ça soit quand même l'accord parfait. L'accord parfait, déjà, il n'est pas aussi liquide. Et de mémoire, il est, j'allais dire plus couvrant, mais non, en fait, celui-là, il est juste plus liquide. Mais il n'est pas plus couvrant, je pense pas, de mémoire, ça fait longtemps, mais... Celui-là, il est plus facile à appliquer, peut-être, il est plus liquide, plus fluide. Ok, à l'éponge, ça se voit moins. Et vous voyez, il est facile à appliquer, je me suis pas plaint. Comme d'habitude, je vous le dis, je déteste l'éponge. Mais là, il est facile à appliquer, c'est vraiment nickel. J'ai pris ce côté-là pour pas mélanger avec ce que j'avais utilisé. Je sais pas si vous verrez, mais à l'éponge, il y a moins de traces de pinceau. Vous voyez, les traces de pinceau, ceux-là, c'est ceux de chez Beauty Bay, ils en font pas. Mais là, avec ce fond de teint, ça se voit. C'est qu'on voit la surface. Ça donne un côté beaucoup plus couvrant. Donc, je vais tapoter comme ça pour enlever le surplus. Alors, il faut peut-être en mettre moins. J'ai mis une pompe et demie, donc il faudra peut-être en mettre plus une pompe, ça suffira. En tout cas, moi, pour la courance que je veux maintenant, moi, je cherche plutôt du moyen léger. Et oui, je le dis. Il y a combien de temps de mes vidéos, il y a 4 ans ou je sais pas quoi, quand j'ai commencé, je cherchais du couvrant de ouf et tout. Et après, je cherchais du moyen. Je voulais bien que ce soit du moyen et maintenant, je veux du moyen moins. Et oui, la peau s'améliore, la peau s'améliore. Ah, il est beau, hein. Franchement, le rendu, ouais, c'est quand même un super beau rendu, quand même couvrant, liquide. Il est naturel, alors il est ni mat ni lumineux. Il est vraiment beau. Attendez, je regarde un peu. Qui est assez impressionnant, c'est que le côté lumineux ressort plus du côté où j'ai pas mis le truc lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop bizarre. Par contre, pour l'instant, j'ai pas de différence, on va dire, au niveau lissage, au niveau le fait que j'ai mis une base en fait en dessous. Mis à part que c'est beaucoup plus mat
entre guillemets. Vous voyez? Mais je l'aime bien son teint. J'aime bien la couleur en tout cas. Ça se fond bien au niveau de mon cou. Non, c'est vraiment bien. Ah, là, au niveau de... Ah, ça commence à se voir au niveau du menton là. Bah écoutez, je pense qu'il faut vraiment le mettre plutôt à l'éponge plutôt qu'au pinceau. Ou alors en mettre beaucoup moins. En fait, vous n'en avez pas besoin de beaucoup en fait. Donc, je vous ai pas dit, c'est un 30 ml, hein, c'est classique. Mais je pense qu'il faut, en fait, il faut vraiment mettre un peu moins pour que ça se voit moins quand même. Mais il est beau, j'aime bien le rendu. Voilà. Au niveau de mon bouton, vous voyez, ça va me donner moins de couvrance. Bon, c'est pas grave. En même temps, j'ai des stars, c'est plus des boutons, c'est des kystes. Donc voilà. Donc du coup, le stick, comme vous voyez, il se voit plus du tout. C'est comme si que j'avais rien mis. Donc je vais essayer d'en remettre en fait par-dessus. Donc je pense qu'il est tellement clair qu'il faut le mettre, je pense, plus par-dessus. Parce que là, ça donne rien du tout ce que j'ai fait. C'est bizarre de voir que sur le front, ça plutôt, on voit bien, mais sur le reste, ça voit. C'est pas ouf. C'est très naturel, très naturel. Donc, ce que je vais faire, donc déjà mon anti-cerne, qu'est-ce que je vais mettre comme anti-cerne? En ce moment, je mets... en fait, j'en ai 3 nouveaux. Avec Awaken, là, que je vous avais montré de chez Colorstay. J'ai le Kiko de la collection Create Your Balance, que j'aime bien aussi. Il est quand même lumineux. Et j'ai le Liquid Concealer de chez Primark. Ici, donc j'alterne entre les 3. J'aime bien. Ils ont une couvrance, voilà. Je vais mettre celui de chez Kiko. Parce que la couleur, elle va plus matcher quand même, je pense. Et il a quand même une couvrance plus. Et je vais peut-être mettre celui-ci pour couvrir le bouton. Hop. Voilà, chez Kiko, c'est impressionnant, c'est comment il s'étale vite en fait. Il est trop bien. Il a un petit peu côté lumineux que j'aime bien. Que celui de chez Revlon, il a un côté un petit peu plus poudré. Donc c'est quelque chose que j'aime moins bien. Ouh, ça va mieux. Je vais mettre le côté, hop, un peu de lumineux là, avec le stick. J'ai vraiment des problèmes de teinte hein, ces derniers temps avec les highlighters, les bronzers, il n'y a rien qui va. Je vais poudrer. Je vais mettre quelque chose de léger. Bon, je vais prendre la Kiko, celle-ci. Comme ça, ça va rester. C'est une poudre qui est plutôt lumineuse. Allez, je vais poudrer que d'un côté, comme d'hab, pour voir si ça tient bien le fond de teint. S'il est non poudré. Je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas poudrer, donc on va faire ça. Donc ce côté-là. Un petit peu mon contour d'œil quand même, que d'un côté. Allez, on va utiliser le stick, donc celui de chez W7, qui est un fixateur, hein, mais avec des soins dedans, donc vitamine C, comme je vous ai dit, truc de cactus là. Donc on va voir si c'est vraiment un dupe du W7, du Urban Decay. W7, ils font rien sans rien, hein, c'est toujours... Donc ce fixateur de maquillage, ils disent pas spécialement, donc ça donnait un effet ni glow, ni mat en fait, si je me souviens bien. On va faire de ce côté-là, j'ai mis le spray hydratant, on va faire de ce côté-là, on va voir. Ah, j'aime pas l'odeur. Il a une odeur chimique. En tout cas, le spray est beaucoup mieux que le que j'ai eu. C'est bizarre quand même d'un spray à l'autre. C'est pas totalement le même, bizarre. Celui-là, il est beaucoup plus quand même diffus. L'autre, il m'a fait une douche, quoi. En tout cas, j'aime pas l'odeur. C'est vraiment une odeur chimique. Par contre, le spray est beaucoup mieux. Et on va voir si ça fait bien tenir de ce côté-là. Sachant qu'il n'y a pas la poudre.
Mais je vais tester celui-ci. J'ai trop hâte de le tester celui-là. Pour voir un peu. Apparemment il se diffuse bien et tout. Donc on va voir ce que ça donne. Oh. Oh, ça sent bon. Ça sent une espèce de crème Nivea, vous savez. Et c'est une pluie fine. Enfin non, c'est même pas une pluie, c'est... Vous savez les petits jets d'eau là, il n'y a rien, vous n'avez pas vu, hein. Ça fait... Hop, ça sent bon. Ah, c'est trop agréable. J'ai envie d'en remettre tellement c'est trop agréable. Ah, ça laisse un léger... Ah, ça a l'air trop bien cette brume. Ah, je vous la conseille. Rien que déjà l'odeur de crème fleurie, là, léger. Le spray, c'est vraiment... J'ai jamais vu un truc aussi fin. C'est la plus fine que j'ai jamais vue. Et ça a l'air de donner un beau rendu. On va attendre que ça sèche quand même. En attendant, je vais faire... J'allais dire, je vais faire mes sourcils, mais vraiment rapide. Parce que je les ai épilés hier, donc il n'y a rien à faire. En fait, non, je ne vais pas les faire, parce qu'il n'y a vraiment rien à faire. Et je ne vais pas me maquiller le reste. Peut-être un petit coup de mascara. C'est toujours le Sky High. En noir, comme ça, sensationnel. Vous voyez, là, j'ai à peine effleuré. Regardez le résultat, la différence. Oh, j'adore. Et sinon, je mets au moins 3 couches pour donner un effet de ouf. Mais là, je l'effleure à peine. On est dimanche. Je ne me peux pas maquiller. Ça sert à rien. Comme ça, on va regarder un peu le style, comment ça tient, le teint et tout. C'est un peu le sujet de la vidéo. En tout cas, j'ai un bon teint. J'aime bien. Voilà pour cette vidéo. Il est midi 26. Je vous fais une petite update en fin de journée. Dans l'après-midi, si jamais je vois quelque chose, je vous mettrai aussi des images en lumière du jour, bien sûr, comme d'hab, dès que je sors. Et je suis très contente du teint, en tout cas, c'est très très beau. Ça fait longtemps que j'avais pas trouvé non seulement un fond de teint dans ma teinte parfait, et avec un rendu comme ça. J'aime beaucoup le rendu. Le dernier fond de teint que je voulais tester, enfin que je voulais racheter, c'est la Provençal, parce qu'il est vraiment beau. Mais il y ressemble un petit peu en moins lumineux, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, sinon ces derniers temps, hein, je mets que celui-ci, le Tinted Moisture de chez Primark, qui est très bien. Sinon je mets la bébé crème de chez Emish. Je mélange les deux teintes en ce moment, la plus foncée et la plus claire. Le nude et le light tan, pareil, j'aime vraiment le rendu. Voilà, dans l'ensemble je mets ça, le reste c'est trop foncé. Et le Super Stay, je peux pas le mettre, même si j'aime bien. Enfin, j'aime bien et j'aime pas en même temps, mais quand je l'ai remis, le problème c'est que je suis toute blanche. Voilà, la teinte elle est vraiment trop claire. J'avais pris la 3 pourtant, mais voilà. Donc je suis obligée des fois de la mettre, sinon avec les trucs de chez Kiko, je vous en ai parlé dans la vidéo Kiko, qui est vraiment bien, hein, c'est un très beau rendu. Donc voilà, allez, à plus, j'arrête de parler. Il est presque 7 h et il est presque 19 h, nous sommes sur une update, allez, à 6 h, pas beaucoup plus, mais c'est déjà pas mal pour me faire un avis, surtout qu'aujourd'hui il a fait extrêmement chaud. J'ai sué du visage, donc au niveau de la tenue on va vite se rendre compte. Par contre malheureusement il n'y a plus vraiment de lumière, donc je vais être obligée d'allumer la lumière. Il n'y aura pas de lumière du jour. Je vous montre quand même, je sais pas trop ce que ça va donner en caméra, mais bon, on va passer à la lumière. Je vais allumer la lumière. Donc j'ai essayé pas mal de choses, donc je vais essayer un petit peu vous dire un petit peu ce que j'en pense. Tout d'abord le côté où j'ai mis le perfecteur 4 en 1 Glow. Donc ce côté là, je trouve qu'il a rendu le fond de teint moins beau. J'ai une énorme zone de sécheresse ici, de fond de teint qui a fait un truc quoi, dégueulasse. Je sais pas si vous le verrez ici, voilà, ouais, autour du bouton clairement, voilà. Mais j'ai aussi rajouté un peu d'anti-cerne, donc c'est peut-être ça qui a fait ça. Sinon, il n'y a pas de différence entre genre glow, pas glow.
un peu plus lisse, moins lisse. Je trouve qu'il n'y a pas de différence mise à zone, à part à cette zone de sécheresse, mais comme j'avais rajouté le petit anti-cerne sur mon bouton, c'est peut-être ça qui a fait. Je dirais qu'il y a peut-être, ça se voit peut-être un petit peu plus de ce côté-là. Alors, je ne sais pas si c'est le perfecteur de teint, mais je pense que oui, parce que ça l'a fait dès le début. Parce qu'il y a aussi le fixateur là, je trouve que de ce côté-là, il a rendu le fond de teint encore plus beau. Et je trouve que la tenue est encore plus magnifique. Mais bon, on va en revenir. Donc ça, je dirais que je suis un peu déçue dans le sens où bah, ça s'appelle glow et qu'il n'y a pas de glow. Enfin, pas plus que de l'autre côté, où je vois pas de différence. Je vais m'en servir comme, bon, quand je me maquille pas trop, si j'y pense et tout, pourquoi pas. Ou je retesterai en base avec mes bébés crèmes du moment, voir un peu ce que ça donne. Je vous mettrai évidemment en update. Ensuite, donc le fond de teint, écoutez, il n'a pas bougé. Ce qui est assez impressionnant, c'est que j'ai mis mes lunettes de soleil et tout, j'ai sué du visage, hein, je vous dis, ça a été une grosse chaleur là aujourd'hui. Là chez moi, là en plus j'ai fait à manger là, donc là il fait très très chaud et ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé du tout. Donc je pense qu'il a une tenue extrêmement bonne. De ce côté-là, je colle, vous voyez. Et de ce côté-là, ça va. Donc j'avais poudré d'un côté et pas d'autre. Ce côté-là, quand même, on voit quand même que j'ai poudré parce que bah, ma peau, elle colle pas, alors que de ce côté-là, ça colle, quoi. Mais par contre, la tenue, elle est impeccable des deux côtés. Et ça n'a pas bougé, malgré que j'ai pas poudré et tout. Donc il est très très bon. Je suis très contente de la couleur. Je me sens un tout petit peu déshydratée là sur le bas du visage. Des deux côtés, donc ça sera pas, c'est pas à cause de la base, donc bon, à voir si ça continue. Au niveau du stick, je trouve que j'en ai encore un peu, voilà, et je vois pas de ouf, pas encore moins du côté non poudré peut-être, je sais pas, en tout cas il est pratique, enfin, on va pas se mentir, j'ai l'impression qu'il est plus là du tout, donc je pense qu'il a vraiment bougé et ouais, il est plus vraiment là. Donc concernant le spray, ce qui est bizarre, c'est que je suis déshydratée en bas des deux côtés. Donc je crois pas qu'il a joué son rôle d'hydratant. Je l'avais mis avant et je l'avais mis que d'un côté. Voilà. Et pour les deux sprays, donc le maquillage a bien tenu. Donc est-ce que c'est à cause des sprays ou pas, ou c'est le fond de teint en lui-même. Je mets toujours un spray de toute façon. Par contre, ouais, il y a une réelle différence de ce côté-là, comme je vous ai dit. Dès que je l'ai appliqué, j'ai vu. C'était beaucoup plus beau par là, beaucoup plus fondu, beaucoup plus lisse. Voilà. Donc après, comme j'ai poudré aussi, il faudrait que je réessaye de ce côté-là à ce moment-là, voir s'il y a un autre rendu. Mais en tout cas, j'ai adoré le spray, l'odeur, la brume que ça fait. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... beaucoup plus léger de ce côté-là. Je sais pas comment vous dire. Ça se voit beaucoup moins sur le teint. Tout ce côté-là, en fait. Voilà. Donc, écoutez, tout est plutôt positif. Voilà, à voir par la suite. Mais tout est plutôt bon. Donc, je vous ferai des updates en barre d'infos de tous les produits. Je vais les retester là toute la semaine et je vous dis en courant si je vois des choses différentes ou pas. Et si je vois des choses, je vous les mets. Sinon, bah, c'est que ça n'a pas bougé. C'est que j'ai toujours le même avis. En tout cas, je suis très très contente des produits parce que le fond de teint, je ne m'attendais pas à autant de couvrance. Et ça fait longtemps que j'ai pas mis autant de couvrance. Donc, il y a une bonne couvrance moyenne plus. Donc, voilà. Je vais réessayer quand même aussi en mettant moins et tout, voir ce que ça donne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire si vous allez tester. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.